Très chers amis internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis très reconnaissant pour ce moment que vous me donnez afin que je puisse venir passer mon message. Et aujourd'hui, j'ai voulu seulement insister sur la guerre qu'on veut nous maintenir. On essaie de maintenir une guerre contre les Congolais inutilement. Pourquoi? Nous ne savons pas. Et ce qui n'est pas juste. C'est comme si c'était un complot international, un complot ourdi contre nous, alors que, quelque part, nous enrichissons aussi d'autres nations à travers nos minéraux, mais on cherche toujours à nous faire des guerres inutilement. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu développer un thème qui est celui de on essaie de maintenir une guerre contre les Congolais inutilement. Why? Pourquoi? Nous savons tous qu'à l'heure actuelle, l'on essaie de fomenter contre la RDC et notre peuple congolais des complots de tout genre. Et notamment, l'on essaie de faire résonner à nos frontières naturelles des bruits des bottes de manière interminable. On essaie de créer, de déclencher contre le peuple congolais une guerre injuste, multiforme. On essaie de manipuler ceux qui sont manipulables, mais étant résistants et résistantes, nous gardons pour nous la sérénité, le calme et la tranquillité de ceux qui ont confiance en leurs forces, en leurs armes à feu, de ceux qui savent que la limite de leur combat sera dictée non pas par l'ennemi, mais par eux. Nous allons repousser l'ennemi jusqu'à ce que nous l'ayons anéanti, noyé dans les océans et le jeter dans les lieux déserts, Isika Bikauka. Nous sommes bien informés sur les complots qui planent autour de nous, à savoir les tentatives de division, de dislocation, de balkanisation, de dissociation sur notre peuple. C'est pourquoi nous disons haut et fort que leurs complots ne pourront jamais mettre un terme à la détermination, à la révolution ainsi qu'au soulèvement populaire qui sont bel et bien en marche. Et tôt ou tard, ils atteindront et gagneront tout le pays pour libérer tout le peuple congolais dans son ensemble. Nous sommes convaincus que seule la révolution et le soulèvement populaire permettront de lutter et éradiquer la faim, la soif, le malheur, la maladie, l'ignorance et surtout de lutter contre les forces du mal, Milimo Mabé, des dominations néocoloniales et impérialistes, car vous le savez mieux que moi que la révolution ainsi que le soulèvement populaire ne saurait être le monopole d'aucun peuple. C'est désormais un constat que le peuple congolais aspire dorénavant à la révolution, ainsi qu'au changement radical de son vécu quotidien, caractérisé d'un manque criarde et accru et cruel en même temps de presque tout, biens matériels, financiers, immobiliers, mobilier, meubles, etc., alors que le pays regorge des minéraux pouvant lui donner une position de super nation, une nation très forte, puissante parmi les nations du monde. Cette situation a suscité en nous la volonté délibérée de faire quelque chose en faveur du peuple congolais en vue d'assouvir tant soit peu cette indescriptible souffrance endurée par le peuple congolais en essayant d'apporter des solutions appropriées et salvatrices à différents problèmes se posant dans leur vie quotidienne. Cela passe par d'abord une réelle prise de conscience effective des réalités du moment associées aux innombrables difficultés qui détériorent leur bien-être. Je me répète,
cela passe d'abord par une réelle prise de conscience effective des réalités du moment associées aux innombrables difficultés qui détériorent leur bien-être. Avant de s'attaquer aux différents fléaux qui s'abattent sur la vie et l'espoir du peuple congolais, tant de l'extérieur que de l'intérieur du pays, pour ce faire, nous patriotes, ressortissants congolais vivant à l'étranger et dignes filles et filles de ce pays, qui est la République du Congo, décidons de mettre sur pied un fonds souverain pour le Congo, afin de parer aux différentes difficultés de tout genre, d'ordre qui préjudicierait physiquement, moralement, matériellement le peuple congolais dans les domaines social, juridique, sécuritaire, sanitaire et environnemental, etc., etc. L'idée derrière ce fonds souverain pour le Congo est de pouvoir s'aider à s'autofinancer d'abord, à s'autogérer, à s'automobiliser, à s'autocontrôler et à se prendre réellement en charge compte tenu de la mauvaise foi des gouvernements des pays d'accueil, la plupart occidentaux, de financer, de prêter l'argent, de donner des crédits aux Congolais résidant dans leur pays, le moyen d'organiser au plus tôt leur communauté en vue d'être à l'abri des expulsions, des évictions populaires dans les logements sociaux, là où ils résident de manière permanente et en créant des jobs, c'est-à-dire des boulots pour soutenir leurs compatriotes victimes de chômage populaire. Entendons-nous bien qu'il est d'une responsabilité historique des Congolais zaïrois de se prendre en charge et de prendre ses responsabilités pour sa libération totale du gouffre, c'est-à-dire potopoto dans lequel ils se trouvent actuellement et qui n'est plus question qu'ils attendent de la part de quelque peuple que ce soit, de la part de quelque messie que ce soit, la force salvatrice. Ce serait une erreur grossière, une erreur grave, une erreur monumentale, une erreur contre-révolutionnaire et populaire en même temps. En Swahili, on dit « Mwache kufanya maerreur ya kabambi, ya grave ». Na Lingala, on dit « Botika kosala ba erreur grave oyo ezali kokute biso cher, pamba pona biso na ba génération future pour rien ». La sécurité de notre peuple dépend avant tout et désormais de chaque combattant et combattante à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger sont appelés à redoubler de vigilance, d'ardeur. Donc je me disais, les ressortissants congolais vivant à l'étranger sont appelés à redoubler de vigilance, d'ardeur pour démasquer et dénoncer le complot qui se trame un peu partout à travers le monde entier en vue de signaler leurs compatriotes vivant au pays d'origine les repères de la vermine afin que grâce aux lance-flammes invincibles, qu'ils brûlent à jamais leur sale besogne et qu'ils déversent le feu dévorant pour les calciner, les réduire en poudre comme le chantait si parfaitement bien le regretté frère Alain Moroto du groupe Gaël Adono l'Éternel, je citais. Moto, kitisa moto, ezik samisala na bango yamabe na mboka Congo. Nous devons populariser la lutte de la restauration d'un état de droit à travers toutes les couches de la population congolaise. Notre lutte est juste parce qu'elle est contre les oppresseurs et les ennemis du peuple congolais. Elle est juste parce qu'elle est contre les bandits et brigands de grands chemins. Elle est juste parce qu'elle rejoint les luttes de tous les peuples du monde. Le peuple palestinien lutte pour sa liberté et pour son indépendance. Beaucoup d'autres peuples sont en train de lutter dans le monde pour la liberté. En Afrique, nous étions confrontés directement au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme. Les fascistes, les nazis, qui existaient en Afrique du Sud, avaient créé l'apartheid contre les Noirs. Cette lutte contre l'apartheid n'est pas seulement la lutte des Noirs, mais une lutte de tout le peuple qui veulent vivre libre
et unis. Cette lutte de tous les peuples du monde entier, et nous les Africains devrions réclamer la participation de tous. Il est temps d'en finir avec ces pratiques honteuses et odieuses, comme la définition nous amène à dire ceci, selon la convention, la présente convention concernant la répression du crime d'apartheid. Article 2. Aux fins de la présente convention, l'expression crime d'apartheid, qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciale telles qu'ils étaient pratiquées en Afrique du Sud, en Afrique australe, désigne les actes inhumains, indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci, à refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne. B. En ôtant la vie des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux. C. En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. D. En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux. Et en imposant délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle. F. En prenant des mesures législatives ou autres destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux à participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit du travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit à quitter son pays et à y retourner, et à revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Et enfin, G, de prendre des mesures, y compris des mesures législatives visant à diviser la population selon les critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou des groupes raciaux, en interdisant des mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes. Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé. Donc, persécuter les organisations ou des personnes en les privant des libertés et droits fondamentaux parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Voilà pourquoi je vous dis que c'est grave. C'est vraiment grave et nous devons remédier. Voilà pourquoi j'allais juste passer le message d'aujourd'hui en disant que ce qui se passe dans notre pays, c'est inadmissible. On essaie de nous maintenir une guerre qu'on ne veut même pas. Alors voilà pourquoi je vous dis qu'il faut tout téléma, il faut tout lamuka, tout tika kulala bapongi. Mboka wana eza ya biso, tokoki kotikela bato moko te ba étranger, baya kokonza biso, baya kodirige biso comme ndenge balingi. Non, tango bayaki, bayi kokuta biso. Eza te ke bayi kokuta biso, babanda kopiétiner biso, babanda marcher sur biso. Non, ce n'est pas normal. D'où bisika nyonso tozwami, il faut tout téléma. Il faut tout lamuka bandeko na ngai po trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Trop c'est trop. Nous devons nous lever. Nous devons vraiment nous lever et dire que trop c'est trop. We need a change in our country. Nous en avons besoin d'un changement.
changement ngwe koya na tango yo na ngai tokolamuka tokangani maboko elongo tokomi kosala ba pression ya motindo na motindo po mboka ezonga na maboko na bino. Yango ozomona mikolo oyo nyonso tu ngai na kolemba te, na continuer toujours ko prodiguer ba conseil, na continuer toujours ko passer ba message ya kotinda bino na na soulèvement na kolamuka pour vous réclamer ba droit na bino. C'est votre pays quand même, ce n'est pas le pays des étrangers ou une terre étrangère. Non. C'est pour vous. Voilà pourquoi je vous dis que il faut makambo oyo ya nani esi là. Il faut esi là. Trop c'est trop, vous devez vous lever et réclamer vos droits, vos gains. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. À vivre dans des conditions vraiment terribles, quoi. Nayokaki, bakangaki, on a séquestré des gens au niveau de l'Imité. Tu as IDPS. Mais basali nini. Baza na quartier général na bango, il faut mobiliser ba membre na bango. Basala makambo esengeli pona rapatriement ya corps ya défunt président Etienne Tshisekedi salama na ndenge esengeli. Mais bango bani koyoka bango te. Baningi toujours kotia ba bâton dans les roues. Pona basala n'importe quoi. Yango na lobi il faut aussi ça makambo pour constitution na biso na article 5 6 na 7 ezoloba pouvoir les aya peuple. Pouvoir les aya peuple mutu moko te akoyi koya wana aya ko imposer batu ba loi na ye aya ko tshela batu ba royaume bien ba empire ba période wana eza révolu c'est là. Tokomi na période ya multipartisme, tokomi na tango oyo ke no démocratie faut evanda. Démocratie pour evanda il faut mutu na mutu na etonga na ye na quartier général na ye ayeba ko sala ba makambo na ndenge esengeli. Yango omona mokolo lelo na ngaki juste na passer un message oyo pour na mekamo mki ko sensibiliser bino na wa koyebisa bino ke non il faut to lamuka to yeba ke ba complot za minene, ba complot za mikete, ba complot za utalibanda mususu eza ko bongisa makaka na kati ya mboka. Biso photo veiller nango biso lokola to vandi libanda tozuma occasion ba moyen na biso yango yo tozaka na moyen ya ko passer ba message de bouche à l'oreille, ko passer ba message na ndenge te tozo passer boy na makoki nyonso to kozala nango yango biso to bando passer ba message kaka boy. Donc yango nde na ngana profiter na mokolo mwa lelo na betela bino mwa lisolo wana ke on essaie de maintenir une guerre contre les Congolais. Pourquoi? Inutilement. On n'en veut pas. On veut vivre dans la paix, dans la tranquillité. Donc voilà pourquoi j'allais profiter aujourd'hui, très chers amis, très chers compatriotes, profiter de cette occasion de passer le message et de nous pousser à la vigilance partout que nous soyons, partout que nous nous retrouvions. En tout cas, il faut tous à la vigilance, il faut tous à la bomoko, tous à la toujours ekenge na maïma sozali ko kakuna mboka na bande ko na biso bisika nyoso bavandi. Natondi bino botondi.